Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont présents dans la salle, mais aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct sur le site, sur la diffusion en direct qui est faite par notre prestataire. Je salue d'ailleurs les journalistes qui doivent être aussi à distance. Nous allons pouvoir commencer ce conseil. Donc, je vais désigner un secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut bien? Monsieur Fournier, très bien. Merci. Et puis, nous avons l'approbation du PV du Conseil du 4 mars. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV? Pas de remarques. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est adopté à l'unanimité? Merci. Vous avez aussi les décisions qui ont été prises dans l'application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Et bien évidemment, si vous avez des questions particulières, vous pouvez les poser à la direction générale qui vous répondra sans problème. Avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais quand même faire le point sur la situation sanitaire qui est la nôtre. D'abord, les chiffres sont là, ils sont difficiles pour notre département. On n'est pas les plus touchés, mais comment dire, on est dans les rouges foncés, puisque les cartes qu'on nous présente sont rouges. Donc, plus le rouge est foncé, plus le département a des taux d'incidence fortes, en sachant que ce taux d'incidence qui dépasse qui varie autour de 300 pour 100 000, est un taux élevé, très élevé, que la pression arrive dans les hôpitaux. Je présidais cet après-midi le conseil de surveillance du CHAL, et on a bien sûr fait le point sur ces dossiers. Il y a une pression qui arrive, les lits de médecine commencent à se remplir, qui varient autour de 300. S'ils se remplissent de malades du Covid, ils se vident des autres malades. Enfin, ils se vident au sens où les autres malades ne sont pas conseillent pas leur traitement. Il y a encore, pour être très transparent, de la marge en réa sur le CHAL, alors que le change Annecy a une pression plus grande. Mais les médecins qui étaient présents nous disent que ça peut s'emballer d'un jour au lendemain, très brutalement. Et à ce moment-là, bien sûr, les difficultés seront là. Déjà, les blocs opératoires du CHAL ne sont ouverts qu'à 80%. C'est-à-dire que, pourquoi? Non pas qu'il y a des problèmes, mais il y a du personnel qui est concentré sur les malades Covid. Vous savez qu'il faut beaucoup de monde pour encadrer un malade, notamment en réa. Et puis, il y a aussi des personnels malades, tout simplement. Voilà, qui sont cas contact ou autre. Donc, voilà, la situation, elle est compliquée, et on voit bien que les décisions prises par le président de la République, alors on peut tous penser que c'est trop tôt, pas assez tôt, peu importe. Aujourd'hui, il s'agit de les appliquer. Dans le même temps, la vaccination fonctionne, et dans le département, plutôt bien. On a un centre qui est ouvert à 6 lignes de vaccination en permanence. On devrait passer à 9 lignes. Ce qui nous manque aujourd'hui, ça va arriver, c'est même pas les vaccins, puisque c'est le personnel de santé qui vaccine. On est en train là de passer une convention avec l'IFSI, l'Institut de formation des soins infirmiers, de manière à ce que des élèves infirmières et infirmiers de 2e et 3e année puissent vacciner. C'est un élément qui se met en place progressivement. L'objectif est, dans les jours qui viennent, d'ouvrir les 9 lignes, puisqu'on a une possibilité de 9 lignes de vaccination, c'est-à-dire en fait de vacciner 9 personnes en même temps, c'est ce que ça veut dire, 9 lignes de vaccination, y compris toute la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés. Voilà, ça, c'est l'objectif qui est donné, on devrait y arriver. Dans le même temps, vous savez qu'il y a ce qu'on a appelé, c'est pas très beau, mais un vaccinodrome qui devrait s'ouvrir du côté de La Roche dans les jours qui viennent, et qui, lui, devrait avoir une quinzaine de lignes de vaccination. Voilà, c'est donc
les outils de la vaccination sont en place. On peut penser que ça va encore pas assez vite, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un processus de vaccination. Il est bel et bien en route. Mais je crois que ce qui compte aujourd'hui, et je le dis vraiment de manière très, très forte, on ne s'en sortira que si chacun fait preuve de responsabilité, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je voudrais saluer les efforts qui sont faits par les habitants de notre commune. La grande majorité des habitants de notre commune portent le masque, évitent le rassemblement. Voilà, c'est une réalité. Et merci à tous ceux qui font cet effort. Mais il n'est peut-être pas encore assez général. Et comme on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Annemassien, certes, on peut mettre des contraventions. Non-port du masque, rassemblement au-delà de 6 personnes, vente de produits à un moment où la vente est fermée, après le vente en direct, après le couvre-feu, etc. Mais on sait très bien qu'on ne sortira de cette crise qu'ensemble, et que donc c'est bien la responsabilité de chacun, de chaque personne qui est concernée. Et quelquefois, je peux m'étonner, je le dis très simplement, je peux m'étonner de l'attitude de certains élus d'une manière globale, par les élus qui aujourd'hui participent à des manifestations, ou des élus qui refusent d'appliquer l'arrêté du préfet concernant les commerçants, les marchés et les commerçants non sédentaires. Je crois que voilà, il y a un moment donné où les élus doivent être exemplaires dans la manière d'appliquer les mesures sanitaires. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Je crois en cette exemplarité. Ce que l'on demande aux citoyens est lourd et difficile. Ils en ont marre, comme nous d'ailleurs, on en a tous marre. Mais on sait que pour y arriver, il faut faire cet effort sur les semaines qui viennent. Et je crois qu'on doit avoir, nous élus, un message extrêmement clair. Pour s'en sortir, respectons les mesures qui sont prises, soyons vigilants. Les rassemblements de plus de 6 personnes sont dangereux en termes de contamination, on le sait. Et gagnons la bataille de la vaccination. La ville, l'agglo, se sont mobilisés pour que ce centre de vaccination fonctionne au mieux. Et s'il y a encore des personnels de santé qui veulent nous rejoindre, qui veulent rejoindre le centre de vaccination, ils peuvent s'adresser au centre ou à la mairie, qui leur indiquera la manière de rejoindre les équipes présentes. Voilà ce que je voulais vous dire en ouverture de ce conseil. Nous avons, je peux ajouter un certain nombre de choses quand même, parce que nous avons là aussi des éléments. Voilà, je retrouve ma feuille. Nous avons aussi des éléments, notre équipe, la direction générale, les chefs de service, les élus concernés, depuis hier, sont déjà mobilisés pour voir, en ce qui concerne nos propres responsabilités, les mesures qu'il faut prendre, en plus de celles qui ont déjà été prises. Alors, je ne vais pas vous les donner en liste, mais par exemple, on va renforcer encore le télétravail. Il y a une consultation en cours avec les syndicats et les décisions seront prises après cette concertation. Elle est normale. On va, tout en assurant la continuité des services publics, parce que c'est aussi un élément qu'on a voulu tout le temps, on assure la continuité des services publics et tous les accueils de la mairie fonctionneront, que ce soit le CCAS, l'accueil principal, fonctionneront aux horaires qui sont les horaires habituels. On ne veut pas priver les habitants d'Annemasse du fonctionnement normal du service public qui est à leur service. Et on essayera de limiter encore plus les réunions de travail présentielles à plus de 6 personnes. Je pense qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts. Je me pose d'ailleurs la question on verra bien, mais de la manière dont sera réuni le prochain conseil municipal. C'est une vraie question sur laquelle on aura à réfléchir. Est-ce qu'il sera totalement en distanciel ? Il faut qu'on voit ce qui est possible. Et puis, bien évidemment, on a un travail de coordination avec l'éducation nationale sur savoir comment fonctionnent les écoles. Madame Lounis et les services
travaille à ce sujet. On aura pour la semaine prochaine une école ouverte, peut-être plus, mais une au moins, pour accueillir que les enfants des personnels prioritaires, comme on l'avait fait lors du premier confinement. De même sans doute que pour le CLAE, toujours pour les enfants des personnes prioritaires. Et s'il y en a beaucoup, peut-être que ce sera 2 écoles. Mais le travail se fera en liaison étroite avec l'Éducation nationale qui a ses propres directives. Les directeurs étaient en réunion dans l'après-midi pour prendre en compte ces directives. Voilà donc la situation que nous avons pour la mise en application des mesures qui ont été annoncées hier par le président de la République. J'ai oublié, je vais le faire tout de suite, de donner la liste des procurations. J'ai une procuration de Madame Valette Gurieri pour Madame Natalia Dejean, une de Madame Pascal Meika pour Monsieur Maxime Diaconet, une de Monsieur Éric Michela pour Monsieur Christian Abicher, une de Madame Sylvie Méline pour Monsieur Yves Fournier, une de Monsieur Juniette Yezil-Yurt pour Monsieur Loiseau et une de Madame Yezil pour Monsieur Djadel. Voilà les procurations qui me sont arrivées. Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour normal de ce conseil municipal, avec bien évidemment les questions premières qui sont très importantes puisqu'elles concernent le budget. Nous avons débattu lors du dernier conseil du document d'orientation budgétaire, du DOB, ou du ROB maintenant, on le rapporte comme ça, du rapport d'orientation budgétaire. Il a donné le cadre, il a donné en toute transparence les possibilités financières de la ville. Et c'est bien sûr, on a donné des grandes lignes aussi du PPI, du projet pluriannuel d'investissement. Et c'est dans ce cadre de ces grandes lignes que, bien évidemment, le budget 2021 a été construit. Je vais laisser le soin à Madame Lachenal de nous présenter ce budget et j'aurai l'occasion de conclure sa présentation si elle le veut bien. Madame Lachenal.